Hallelujah. 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 Oh, the Lord, the mighty reign. Yeah. Hallelujah. For the Lord, the mighty reign. Hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Everybody say amen.
principes chrétiens, de principes salutistes, mais c'est aussi un rappel pour vous, les assistants, peut-être ceux qui sont déjà soldats, ceux qui veulent le devenir, et j'espère que cette cérémonie sera un pas de plus dans cette direction, et aussi pour les amis qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. On peut être membre de ce poste de bien des manières. Voici les conditions pour devenir soldat. Avoir reconnu le salut par la foi en Jésus-Christ, confessé comme Sauveur et Seigneur, avoir étudié les doctrines, les principes et le témoignage évangélique de l'armée, tels qu'ils sont exposés dans les engagements de soldats et expliqués dans les ordres et règlements pour soldats et le manuel de doctrine. Cette étude devrait se faire avec l'aide de l'officier du poste et du sergent recruteur. C'est ce qui a été fait tout au long de l'année dernière, le vendredi soir. Et j'ouvre une parenthèse dans cette cérémonie, c'est ce qui va continuer à se faire le dimanche de temps en temps, après le culte, pour les grands jeunes soldats, mais aussi pour d'autres personnes qui envisagent de franchir cette étape. Avoir été accepté par la commission de contrôle du poste, conformément aux ordres et règlements pour commission de contrôle. C'est ce qui a eu lieu le 22 septembre dernier avec les majors Fournel, et les noms de ces futurs soldats ont été inscrits dans le registre. Avoir signé les engagements de soldats, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Il y a peut-être parmi vous des indécis, des personnes qui hésitent encore à devenir soldats, membres du poste de cette manière. Je les encourage à réfléchir. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a peut-être parmi nous des indécis par rapport au Seigneur, des gens qui hésitent, soit à franchir le pas pour la première fois envers Dieu, soit à revenir après une période d'éloignement. Je vous invite à vous reconsacrer dans votre cœur, pendant cette cérémonie, au service de Dieu. Je vais maintenant demander aux 5 recrues de s'avancer près de moi. Avec d'un côté notre sergent recruteur, Rodolphe, et de l'autre notre sergent-major de jeunesse, Henri Kuntseka. J'aimerais lire maintenant un texte biblique, puisque c'est la parole de Dieu qui nous motive en premier, qui nous nourrit et qui nous permet de continuer. C'est un texte tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24. Ce sont des paroles qui paraissent difficiles, mais avec Dieu, nous pouvons tout accomplir. Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il paiera chacun selon la façon dont il aura agi. Que Dieu bénisse sa parole. Et les futurs soldats maintenant vont lire les articles de doctrine
Je lis l'introduction et ensuite chacune des personnes va lire un article à la fois jusqu'à ce que nous ayons lu tous ces articles. Ayant accepté Christ pour mon Sauveur et Seigneur et désirant faire partie de son Église sur terre comme soldat de l'armée du salut, je prends aujourd'hui par la grâce de Dieu un engagement sacré. Je crois aux vérités de la parole de Dieu auxquelles je conformerai ma vie et que l'armée du salut formule ainsi dans ses 11 articles de foi. Nous croyons que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données par l'inspiration de Dieu et qu'elles seules constituent la règle divine de la foi et la vie du chrétien. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, infiniment parfait, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, seul digne de l'adoration religieuse. Nous croyons qu'il y a dans ce Dieu trois personnes réellement distinctes, mais égales en puissance et en foi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que dans la personne de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Nous croyons que nos premiers parents furent créés en état d'innocence, mais que par leur désobéissance, ils perdirent leur pureté primitive et le bonheur. En conséquence de la chute, tous les hommes sont devenus pécheurs, entièrement mauvais, et pour cette raison, ils sont à bon droit exposés à la colère de Dieu. Amen. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances et sa mort, a réconcilié le monde entier avec Dieu, ainsi que le jeu peut être sauvé. Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et la régénération par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes justifiés, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui croit en a le témoignage en eux-mêmes. Nous croyons que la possession permanente du salut dépend de la foi constante en Christ et de l'obéissance à sa parole. Nous croyons que c'est le privilège de tous les enfants de Dieu d'être sanctifiés tout entier, et que tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps, peut être irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai disponible à l'action du Saint-Esprit et obéissant à ses directives dans la conduite de ma vie, croissant dans la grâce par la participation au culte, la pratique de la prière, la lecture de la Bible et les services. Nous allons chanter un chant de combat pour encourager nos futurs soldats juste avant la signature de ces engagements. Le numéro 150, la lutte suprême. Peut-être demander à ces grands futurs soldats de bouger un tout petit peu. Voilà. Merci beaucoup. La lutte suprême nous appelle tous, pas seulement les 5 personnes qui sont derrière moi. La lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous, que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ, la bannière se déploie au vent,
pour la Sainte Guerre, soldats, en avant. On arrive à la signature et à l'acceptation de ces nouveaux soldats. Mais je voudrais rappeler ce à quoi ils s'engagent. Les soldats de l'armée du salut attestent qu'ils adorent Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils désirent vivre leur appartenance à son Église sur la terre comme soldats de l'armée du salut. Ils affirment recevoir la Bible comme parole de Dieu et accepter les articles de foi de l'armée du salut. Ils déclarent qu'ils seront à l'écoute du Saint-Esprit et chercheront à croître dans la grâce. Ils feront leur les normes du royaume de Dieu, agissant en toute intégrité, observant dans leurs relations l'idéal chrétien et respectant la sainteté du mariage et de la vie familiale. Ils seront fidèles dans la gestion de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ils s'abstiendront de l'usage de toute substance asservissante et de toute activité nocive. Ils seront actifs pour Dieu, tant en diffusant l'Évangile qu'en servant les déshérités. Et ils soutiendront cette œuvre de leur bien. Ils seront fidèles aux principes de l'armée du salut. Ils attestent que c'est librement qu'ils signent cet engagement, convaincus que l'amour du Christ requiert la consécration de leur vie à son service pour le salut du monde entier, et ils affirment leur détermination d'être, avec l'aide de Dieu, de fidèles soldats de l'armée du salut. Je vais maintenant prononcer les paroles consacrées, et quand je les aurai prononcées, chaque soldat répondra « oui » en levant la main droite.
déclarez-vous chacun, en présence de Dieu et de cette assemblée, que vous vous engagez, avec l'aide du Saint-Esprit, à vivre et à œuvrer en fidèles soldats de Jésus-Christ dans l'armée du salut, selon le témoignage et les engagements que vous venez d'entendre. Si oui, levez la main droite et dites oui. 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 Alléluia. Alléluia. Je le dis à chaque cérémonie, nous avons des signatures, nous avons des traces écrites de l'engagement quel qu'il soit. Et c'est maintenant que chacun de nos soldats va signer ses engagements. Il y a un grand et bel engagement, une grande page que chaque soldat va signer et emmener chez lui. Et puis, il y aura une autre page, plus petite, celle dans laquelle il y a les engagements, qu'ils vont signer aussi et que le poste gardera. Le témoin va signer également. Chaque futur soldat a choisi un témoin et l'officier signera également. Donc je vous demande un petit peu de patience pendant ces signatures, mais c'est le moment où chacun appose sa signature sur cet engagement de soldat de l'armée du salut. Fidèle à lui.
donnant ma vie au Seigneur, j'ai pu réaliser à quel point il est merveilleux. Cette année, il s'est manifesté au cours de nombreuses bénédictions. J'ai obtenu mon permis de conduire et mon école infirmière. Par sa volonté. Il est le guide de ma vie. C'est pour lui que se tient cette cérémonie aujourd'hui. Il est vrai que de vivre en lui n'est pas facile tous les jours, mais tôt ou tard, il y a un moment où on se rappelle que le Père n'oublie jamais ses enfants. Il est dit dans le livre de Jean, versets 14 à 15, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Moi, je voudrais remercier mon Dieu de m'avoir gardé jusqu'à présent. Donc, je le remercie aussi de m'avoir mis dans une famille salutiste. Je remercie aussi mes parents pour leurs conseils. Et chaque dimanche, depuis que je suis toute petite, ils m'ont emmenée à l'église. Et aujourd'hui, je prends cet engagement devant vous. Je suis fière de servir mon Dieu. Et je me sens bien parmi vous dans l'assemblée. Donc, je vous remercie, vous tous. Donc, je voudrais dire aussi que j'ai différentes activités aussi dans le poste Gospel Swing. Je fais aussi l'école du dimanche, donc j'enseigne aux enfants. Ça me permet aussi de continuer à servir mon Dieu. J'aime beaucoup ça, être active. Donc je vous remercie aussi pour vos prières. Et c'est vrai que je voudrais aussi remercier Dieu pour cette année. Il était avec moi durant tous ces jours. Donc là, j'ai pu finir mes études. J'ai pu obtenir ma licence. Donc je dis gloire à Dieu. C'est vrai que c'était difficile cette année d'alternance, mais il était là, ma famille aussi, et vous aussi. Donc je glorifie Dieu aujourd'hui. Priez encore pour nous, les soldats. Et voilà, gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Moi, je voudrais remercier mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fêté mes 30 ans au mois de février. Donc, 30 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir 30 ans. Je remercie Dieu. Je remercie mes parents aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis mon enfance. Ça n'a pas été facile. Et j'ai des amis qui ne sont plus de ce monde, qui sont décédés à l'époque du lycée. Ils auraient aimé aussi avoir 30 ans comme moi. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc c'est une grâce d'être en vie. Et merci encore pour mes parents parce que j'avais quitté l'armée du salut presque 7-8 ans. Et j'ai été erré dans d'autres églises, dans les églises de réveil. J'ai même été jusqu'à la mosquée. Et je vous assure que je me sentais vraiment perdu. Et mon père, souvent se disputait, mon fils, il faut que tu rentres à la maison. La maison, c'est l'arme du salut. Et je sens la présence de mon grand-père, et c'est Domingo David. Alléluia! Il a été envoyé en 1934 à Kinshasa, Léopoldville de Naguère. Donc, je le remercie pour tout ça. Merci maman, merci papa. Merci aussi à ma belle famille pour leur soutien aussi. Ils m'ont beaucoup aidé. Merci au groupe Gospel Swing aussi, mes amis du Gospel Swing, qui m'ont beaucoup aidé aussi, et toute l'assemblée aussi qui est présente. Que Dieu vous bénisse. Ne nous laissez pas prier pour nous, c'est pas facile. On est jeunes, il y a des tentations, il y a la rue, il y a les clips, il y a la mairie, tout ça. On est jeunes, mais on a besoin de votre soutien. Les temps sont difficiles. Donc, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.